Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Canada pour un jour exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes... Ça tire encore. Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et qui dit 1er juillet au Canada dit la fête nationale du Canada. Et donc comme d'habitude je vous emmène avec moi, c'est parti! Donc voilà les canons que je vous parlais depuis tout à l'heure, ils sont là, ils sont beaux, ils sont gros. Alors je vais essayer un petit truc, je vais essayer de rentrer dans un camion militaire, on va voir si ça passe ou ça casse. Pour une fois, je me sens un peu... Bon, monter dans un véhicule de l'armée, c'est fait. Alors j'adore l'armée, j'adore tout ce qui est leur véhicule, l'histoire de l'armée, les canons et tout ça. Alors le seul truc qui manquait lors de ce défilé, c'est les tanks, parce que les tanks, c'est un petit peu mon péché mignon. Voilà, une première partie est maintenant terminée, donc on a vu tout ce qui était les tirs de canon, les véhicules de l'armée, tout ça. Maintenant je continue ma petite route tranquillement et on va voir ce que nous réserve la suite. Photo avec le président de cérémonie à la fin de la cérémonie. Afin de respecter la stabilité de la cérémonie, il est interdit de porter un chapeau. Bon, je voulais filmer le discours, mais en fait je pense qu'on entend strictement rien parce que le micro est vraiment très faible. Du coup on va partir sur autre chose, on va continuer la suite de ce programme. Et ce que vous avez vu en fait derrière le monsieur, c'est en fait tous les drapeaux des territoires et des provinces du Canada. Car est un oiseau dans les yeux de Mirador. Bon, on va faire une petite pause parce que là honnêtement il fait très chaud. Il est après 14h et après j'ai vu les activités sont pas assez intéressantes pour être filmées. Du coup là je vais rentrer un petit peu à la maison, me poser 5 minutes, boire un coup et on se retrouve tout à l'heure vers à peu près 16-17h pour la suite des aventures. Et comme d'habitude je serai accompagné par une très bonne équipe que vous commencez à connaître avec le temps. Like my car? Yeah, I love McLaren. Bon bah c'était la McLaren du monsieur. Mais bon, avant de rentrer à l'appart, passage obligatoire à Chinatown pour boire un bubble tea, parce qu'il fait très chaud. Donc comme je disais, passage obligatoire au Chinatown pour boire un bubble tea qui est une boisson d'origine d'Asie, et pour être plus précis d'origine de Taïwan, ou alors là, si vous allez à Taïwan, je vous recommande énormément d'aller en boire parce que c'est super bon, c'est... Alors je sais pas, c'est un espèce de liquide avec plein de fruits, enfin il y a plein de possibilités de customisation. Et il y a des petites perles de gelée au fond, donc du coup c'est pour ça qu'on appelle ça un bubble tea. Et donc du coup moi la première fois quand j'en avais bu un c'était en 2011 au Japon, et depuis j'ai adoré. Donc du coup à chaque fois quand je vais en Asie, petit passage au bubble tea, là j'ai de la chance, c'est que Chinatown est vraiment bien foutu à Montréal et du coup moi je peux en boire assez régulièrement. Et là bonjour, ça va? La forme? Mais quelle star! Un petit mot pour la caméra? Yes sir! Voilà! J'espère que vous regardez pas cette vidéo avant de manger parce que... Burger de qualité de Monsieur Monor! À la moite! La moite! T'as pas envie de voler? Après le bubble tea, c'est l'instant glace avec pistache double chocolat brownie. Parce qu'en fait on attend qu'une seule chose, c'est qu'il fasse nuit pour faire un feu d'artifice. Et en fait depuis tout à l'heure on essaye de tuer le temps. Et on le tue mais vraiment genre très lentement. C'est ineffectif là. Sainte boisson. Miam miam. En fait, tout ce qui s'est passé. Une bonne petite bière. Avec la bonne mousse. Monsieur Monor et Monsieur Huxer au cocktail. Mobilier Tag aussi au cocktail. J'invente. C'est quoi ça? Ça goûte bon. Ça goûte bon. Comment t'as fait pour mettre... Est-ce goûtu? Fort goûtu. J'apprécie le Jack Daniel mélangé
à la limonade. C'est goûtu. C'est innovant. Donc en fait dans cette vidéo on fait plus la tournée des bars qu'autre chose en fait au final. Ouais, carrément. Parce que mes derniers plans c'était déjà dans des bars. Canada, en fait. Voilà, fête du Canada, vous avez déjà vu les images de ce matin et ce soir il y a le feu d'artifice, c'est pour ça qu'on attend la nuit, c'est mieux, et la fatigue s'installe. Alors Hugo a voulu commander des nachos pour 3 personnes. Non, pour 2 personnes à la base. Pour 2 personnes. À quel moment, pour 2 personnes, t'arrives à manger ça? C'est immense, donc du coup on va s'attaquer à 4 ou 5 et puis voilà. Bon appétit. Finalement le truc on l'a bien défoncé. 2 minutes sont passées. Hein. 2 minutes. Ça se passe comme des fous. Bon, on vient de finir cette tournée des bars. Nous sommes donc toujours à Montréal by night. C'est la première fois que je filme Montréal de nuit. Et on a croisé 2 collègues de Kevin qui sont américains. Et du coup, on se dirige vers le feu d'artifice. Hugo, Xer la galère, un petit message? Ça bosse demain. Alors je sais pas si on va voir grand chose parce qu'il commence à faire sérieusement noir, mais là on se dirige vers le feu d'artifice avec les Américains qu'on a croisés sur la route. On voit pas grand chose parce qu'ici c'est assez. Et voilà. I don't know. You know where is the firework? Okay. We can try to get closer to the... I think il y a un monde de fou, on se croirait à Shibuya le jour d'Halloween, le soir d'Halloween, parce que le jour il n'y a pas d'Halloween, c'est le soir. Hein, jour, soir, jour. Je suis content d'être là. Ah, et à ce moment-là, il faut mettre la musique de Katy Perry. And the firework. Non, c'est pas ça la musique? The firework. Et Katy Perry. Chacun ses références, hein. Moi je connais pas Katy Perry. Si, mais elle est connue, Firework de Katy Perry. Je connais la poitrine de Katy Perry, mais je connais pas ce qu'elle chante. Talent de chanteur. C'est ça, hein? Ouais, merci. J'ai fait la Star Academy. Tellement mal placé. Voilà, plein de fêtes du Canada. On a vraiment la pire place. Alors en fait on est vraiment super mal placé, on a fait une grosse erreur et du coup on essaie de se déplacer comme on peut, un peu comme dans un concert de métal où ça brûle dans tous les sens. Là c'est la même. Hop. Il faut pas que je quitte Hugo parce que Hugo a ma bière et du coup qui dit bière dit Hugo. Alors putain ça a duré genre 5 minutes et il n'y a plus rien donc on sait pas si c'est déjà fini mais en tout cas là ça serait pas cool putain. Depuis le temps qu'on attend, c'est pour avoir 5 minutes de feu d'artifice. Du coup, bilan de la soirée, Steven, PLS, les Américains perdus, Kevin perdu. Et Hugo dodo. Putain, après la fête de... merde, la Saint-Jean-Baptiste, c'était déjà complètement pété. La fête Canada, là, il y a tout le monde qui est en train de se barrer, putain. En fait, c'est un gros fail parce que là, on vient de trouver une place. Oh putain, c'est électrique. Oh la déception. Oh non, c'est électrique. Il est l'heure de faire une conclusion de cette soirée. Alors franchement, le Bonne Canada... soirée, bonne journée, bonne soirée. Bonne journée, bonne soirée. Vas-y, vu que tu as envie de parler, je te laisse parler. Non, on fait un petit passe-passe. Bonne soirée, mais... Bonne journée. Mais... Le feu d'artifice était... Nul. Non, éclaté. Ouais, éclaté, nul. Il était vraiment rapide, genre en 4-5 minutes c'était torché, alors qu'à Lyon, franchement, ça dure 1 heure et demie à tout péter. Et puis, enfin, franchement, la partie la plus intéressante pour moi, c'était vraiment la parade militaire au final. Mais ouais, c'était mieux, c'est mieux le 14 juillet au final. mais franchement, des pompiers avec un feu d'artifice de 1 heure, c'est plus sympa. Mais après, en soi, on a passé un bon moment quand même. Tu sais, au port et tout, c'est quand même cool. Tu vois, il y a plein de monde dans le parc et tout. Ouais, on a passé un bon moment. Alors, on était avec des bons potes, on a rencontré des Américains qui étaient vachement marrants, un petit peu bizarre, mais marrants. Mais... En vrai, avant de choisir le feu d'artifice, vous voulez voir, choisissez les gens avec qui vous y allez. Et oui, c'est la morale. Comme je suis entièrement transparent avec vous, le feu d'artifice était vraiment bof. Voilà.
Oula, attends. Ouais, voilà, c'était vraiment, ça a duré 5 minutes à tout péter, il y a eu 4 vieux coups de pétard, enfin... En fait, le temps qu'on bouge pour trouver un emplacement bien, et ben c'était fini. En général, quand je fais une vidéo, j'ai à peu près une idée de si la vidéo va être bien ou pas bien. Là, honnêtement, je suis mitigé. Je sais vraiment pas ce que ça va donner au montage, mais je vais la sortir, hein, parce que voilà. Exactement, parce que voilà, franchement, on a quand même passé une bonne soirée, c'était un bon souvenir. Donc, comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la chaîne. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Salut!